Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pas publié sur la chaîne et on commence aujourd'hui avec du lourd, avec Asynchrone. Petite routine que je vais prendre l'habitude de faire. Si la vidéo vous a plu, vous la likez, vous la partagez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, auprès de ta maman, auprès de ton chien, à qui tu veux, mais tu fais tourner la vidéo et tu actives la cloche en haut pour être informé des nouvelles vidéos. Et sous justement cette vidéo, je vais mettre mon nouveau lien vers la newsletter qui est gratuite pour le moment. Vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir régulièrement des tips et des infos SEO. Je vous embête pas plus, je laisse la parole à Asynchrone qui va se présenter rapidement aussi. Salut Elliot. Salut. Merci de m'accepter en tant que premier sur Oula, Relance en chaîne. Alors le premier devait être Dimitri et je l'ai lamentablement planté parce qu'il m'est arrivé une galère le jour où on devait faire ça. Et je m'excuse auprès de Dimi, il va revenir très vite, mais c'est un grand plaisir de t'avoir aussi. Ouais, voilà, je vois que je suis le deuxième choix, c'est pas grave. Ah merde, putain, merde. Non, écoute, moi, Asynchrone, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et du coup, je vais me présenter. Donc, ça fait plus de 6 ans que je fais de l'édition de site. J'ai commencé en 2016, je pense, où on s'était, du coup, avec mon collègue qui est Crypto Rouskov maintenant sur Twitter, on avait commencé le SEO à l'époque où on était sur Script SEO, sur les forums. On avait lancé nos premiers sites de niche. Premier site de niche qui était très bien parti pour moi, très bien parti pour lui. On s'était rapidement fait un salaire, donc un salaire et de quoi vivre et voyager. Du coup, l'édition de site en fait m'a rapidement amené à bouger. Et du coup, j'ai bougé premièrement à Bali. J'étais parti quelques mois là-bas. Voilà, j'ai continué l'édition de site. Après l'édition de site, je me suis un peu orienté vers la freelance pour essayer d'avoir une stabilité au niveau du salaire. Et du coup, je faisais de la freelance, des audits, des accompagnements sur tout type de site. Au bout d'un moment, j'ai voulu aller plus loin. Du coup, je suis parti sur l'agence, donc physique. Je suis monté à Paris. J'ai travaillé dans une agence où là, j'ai pu travailler pour des grands comptes, où j'ai pu un peu monter en compétences techniques au point de vue du SEO, donc à bosser sur des sites qui avaient énormément d'URL, des e-commerce, des plateformes musicales, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a bien plu, sauf que travailler pour des clients, c'est pas mon fort. Et j'ai vite voulu changer et retourner vers l'édition de site. Donc voilà, je suis reparti à 100% dedans. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je fais de l'édition du site, que je vis de ça. Ça fait 2 ans et demi que je vis de ça complètement. Et voilà, je prends du plaisir. Et beaucoup de plaisir. Maintenant, je vis confortablement de ça. Et en début d'année, en fait, j'ai décidé de faire un petit changement de routine, découvrir autre chose et me lancer des nouveaux challenges. Et donc, j'ai créé ce compte Twitter qui date de mars. Donc, j'ai un autre compte Twitter, bien sûr, perso, mais celui-ci date de mars. C'est Asynchrone. J'ai voulu, du coup, partager mon expérience, partager surtout l'aspect de la possibilité, en fait, que c'est possible de vivre sur Internet, même si ça peut paraître banal pour certains, pour d'autres c'est encore très abstrait. Et du coup, j'ai voulu en fait passer le message et ça a commencé par du partage de mon quotidien, partager sur mes sites, partager sur mes revenus. Et en fait, ça a rapidement pris. Aujourd'hui, on est plus de 6000 sur le compte. Ouais, c'est ce que je suis en train de montrer en parallèle. T'es pour un compte qui est très jeune, tu as 6600 abonnés. Bravo. Ouais, c'est assez énorme, ça allait très vite. Tu vois, on est 4 en fait, pour être franc, on est 4 sur Twitter, 4 potes, 4 potes d'enfance. Tu vois, tu as Moon Express, Fungible Gary et Crypto Rouskov. Donc les 3 sont plus dans la crypto. Avec Crypto Rouskov, en fait, on est partenaire depuis très longtemps. C'est un pote d'enfance. On a fait beaucoup de sites d'édition de sites ensemble. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent en SEO. Mais voilà, du coup, en fait, on est partis les 4 et on s'est dit, allez, on se met sur Twitter. Et comme tu dis, 6600, très bien parti. Et il y a un petit peu de temps en arrière, en fait, il me semble que c'était avril par là. J'avais moins de 2000 personnes qui me suivent et en fait j'ai lancé mon e-book gratuit. Le e-book gratuit est très bien parti. J'ai simplement en fait voulu tout donner dans le e-book gratuit pour qu'une personne qui ne connaisse rien au SEO puisse comprendre la stratégie, comprendre le business model et puisse en fait faire le premier pas. Et ça c'était le but du e-book gratuit.
Et le e-book gratuit, en fait, a très bien fonctionné et rapidement, beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce qu'il y avait une formation, est-ce qu'il y avait un coaching qui allait arriver derrière. Et j'avais pas prévu du tout de faire ça, mais du coup, je me suis chauffé, je me suis pris au jeu. J'ai lancé asynchrone.com, j'ai pris MemberPress, j'ai fait tout ce qui était pour faire le cours, j'ai acheté mon micro, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et je me suis mis du coup à faire des cours qui sont cours vidéo, cours du coup écrits. Il y a pas mal de templates aussi pour aider, notamment dans la sélection de niches, la sélection de programmes d'affiliation, etc. Et aussi un Discord qui fonctionne super bien. Je suis très content du Discord où pratiquement toutes les personnes qui ont rejoint la formation en font partie. Il y a énormément d'échanges. Et voilà où j'en suis. Donc partie de sites d'affiliation, sites de niche, sur toute niche, sur la beauté, sur quoi que ce soit, sur les ongles, à être aujourd'hui en 2021, du coup, faire une formation sur Twitter. Donc voilà mon parcours. Ok, bah c'est complet, merci. Donc tu as fait un peu tous les steps, hein. T'as fait un peu d'édition de site, t'es revenu en agence pour bosser pour des clients et t'as refait la démarche inverse. C'est marrant, les mecs qui éditent des sites, j'ai l'impression qu'ils veulent aller bosser en agence. Et quand tu bosses en agence ou que tu fais du conseil, tu as envie d'éditer tes propres sites et puis avoir de clients. C'est ça en fait. Je pense que quand tu bosses en agence, c'est marrant, j'appelais une autre personne qui bosse en agence actuellement ce matin. Et en fait, pour moi, l'agence, c'est bien. C'est bien pour monter en compétences, mais quand tu t'as touché à l'édition de site, tu te rends compte à quel point bon, après, certaines personnes préfèrent l'agence que l'édition de site, mais pour moi, c'est tellement plus concret, où tu touches à tout. Tu prends un site qui n'est rien, un nom de domaine, et tu le transformes en quelque chose qui rapporte de l'argent. Et ça, tu fais tout ça tout seul, et je trouve ça beaucoup plus instructif et beaucoup plus passionnant. Mais après, c'est que mon point de vue, mais ouais. Ok, bon, très bien. Pourquoi asynchrone ? Asynchrone, c'est une très bonne question. En fait, asynchrone, c'est... comme tu as pu le voir, j'aime beaucoup Pieter Levels. Je ne sais pas si tu connais Pieter Levels. Pas du tout. Pas du tout, qui est hollandais en fait. Il a lancé pas mal le mouvement en fait, tu vois, de travailler. Bon, j'ai appelé ça digital nomade, même si ça a des connotations un peu bizarres aujourd'hui. Mais voilà, c'était le premier à lancer ce mouvement digital nomade. Lui, c'était un dev. Et il a fait énormément de choses, notamment le site Nomadlist et Remote OK. Et ce gars-là, en fait, ça a toujours été un exemple dans sa manière de penser, surtout dans le fait d'être solopreneur et pas, tu vas pas vouloir faire une entreprise, mais être solopreneur toujours, rester seul. Tu vois, tu peux engager des personnes, des freelances, etc. Mais voilà, cette personne, ça a toujours été un exemple. Et il n'y a pas si longtemps de ça, il a beaucoup parlé du mouvement asynchrone. Et le fait d'être asynchrone, en fait, c'est simplement d'être toujours en décalé par rapport aux personnes, par rapport, tu vois, comment on dit ça, au décalage horaire, par rapport tu vois, à tout ce qui est conversation sur Slack, conversation sur Discord, conversation par mail, où en fait tu élimines petit à petit les appels, par exemple, où tu ne fais plus partie du 9h-5h en France, mais tu te décales. Et en fait, ça a toujours été ce que j'ai fait dans la vie, en fait, me décaler, parce qu'aujourd'hui, je vis à Bali, il y a le décalage horaire, je suis toujours au décalé avec les gens, que ce soit par rapport à mes potes d'enfance et à qui je suis aujourd'hui, tu vois, on est décalé dans la façon de travailler, etc. Et c'est ce décalage-là, en fait, qui a fait asynchrone. Voilà l'histoire. Ok, bah, je suis sur le site en même temps, le Nomadlist, et je regarde où c'est le moins cher de vivre, tu vois, en tant que nomade. Le truc est vachement bien foutu. Tu vois, ouais, c'est clair, ok. Delhi, Hanoï. Ouais, ce gars-là, c'est vraiment un exemple dans le sens où ce Nomadlist, il avait fait 12 startups en 12 mois. Il a lancé ça il y a très longtemps et en fait, il devait lancer une web app par mois. Et Nomadlist et Remote OK étaient deux de ces web apps. Et pour la petite parenthèse, il fait 1 million de bénéfices nets par an aujourd'hui avec ces deux sites. Donc voilà. C'est posé, c'est propre. Ouais, c'est un petit salaire, quoi. Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Ok, ça roule. Bah, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posaient la question sur asynchrone et on l'a. T'es vraiment le premier à demander, que ce soit en privé ou peu importe, t'es le premier à demander. Du coup, c'est pas du SEO, mais comment on fait passer un compte Twitter de 2000 à 6000 abonnés, donc on fait un gros x3 en 6 mois à peine,
C'était publi, c'était partage ou t'as une autre astuce, t'as un bot de planqué ou t'as un truc de derrière les fagots? J'ai un bot de planqué. Non, honnêtement, tout est à la main. J'utilise aucune app en fait C'est pour toi le bot? automatiser. Du coup, ouais, bah écoute, c'est moi le bot. C'est moi qui fais tout. J'ai jamais voulu, en fait, en tout cas pour commencer, jamais voulu faire appel à des applications pour, tu sais, pour tweeter automatiquement, etc. Parce que je pense que ce qui fait un compte montant et un compte qui est suivi et aussi où il y a de l'interaction, c'est parce que en fait c'est ma personne. Même si c'est un compte anonyme, en fait je donne beaucoup de ma personne dans le sens où je partage énormément, je réponds énormément aux DM, je réponds énormément aux commentaires et en fait je suis très très présent de ma personne sur Twitter. Et en fait ce qui a fait que ce soit bien parti au début, je pense, c'est aussi d'avoir beaucoup partagé. Et pas que partager, tu vois, des petites expériences, mais avoir fait notamment des threads sur comment créer un site de A à Z, même si tu peux pas apprendre le SEO en un thread, mais j'ai essayé de le faire et derrière ça j'ai voulu donner un e-book gratuit qui donne beaucoup plus d'informations, mais en fait j'ai essayé de donner quasi tout ce que je sais. Tout ce que je sais, je me dis pas, je suis pas un savant, je suis pas la personne qui connaît tout, loin de là, mais j'ai essayé en fait de partager et voilà, je pense que c'est ce qui a fait monter mon compte, mais il n'y a vraiment aucun secret derrière. Ok, du bon sens et du partage quoi. Répondre Je et pense. passer du temps. Ok, ça roule. Ouais. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, on gagne vraiment sa vie avec tes revenus passifs. Tu vois, alors déjà, définissons revenus passifs. Tu vois, j'ai mis ta page de vente Ouais. parce qu'on a un problème de webcam là pour que le flux, t'as pas trop de flux donc on peut pas voir ta tronche. C'est pas très grave à la limite. SEO et affiliation de 0 à 2000 euros. Donc tu peux être un SDF avec 0 et tu peux avoir 2000 balles qui fait effectivement un salaire. Donc j'imagine qu'on parle en bénéf par mois Ouais. de revenus passifs. Pour toi, c'est quoi le revenu passif? Alors, le revenu passif pour moi, j'ai fait un petit tweet du coup là-dessus pour définir. Et en fait, pour moi, en fait, un revenu passif, c'est quasiment impossible de ne pas travailler pour avoir un revenu passif. Tu es toujours obligé de travailler un petit peu. Par contre, le revenu passif, c'est ce qui va te permettre, par exemple, de prendre un bon 2-3 mois de vacances pendant l'été, quasiment ne pas ouvrir ton téléphone, ne pas ouvrir ton ordi, et que en fait ce salaire tombe sur ton compte sans rien faire. Par contre, de là à ne pas travailler sur un an et continuer à toucher ce salaire, c'est possible. Par contre, tu risques de beaucoup perdre sur le long terme. Mais pour moi, un revenu passif, c'est ça. C'est vraiment un revenu pour lequel tu n'as pas besoin en fait, d'avoir du SAV, tu n'as pas besoin de faire de la logistique. C'est un revenu qui tombe tous les mois sur ton compte. Donc tu as du trafic naturel ou du trafic qui arrive automatiquement sur un site, une application ou quoi que ce soit, et tu vends des produits qui n'ont pas besoin de ton aide pour être vendus. Je sais pas si j'arrive à être clair, mais en gros, Ouais, pour moi, c'est clair. c'est ça. Donc en gros, si je résume un peu, c'est si tu bosses 2 à 3 heures par semaine pour générer ton revenu et que le reste du temps ça tourne en auto et que ça fait au moins 80% de ton revenu, on peut dire que ça reste du passif quand même quoi. Ouais, carrément. C'est un peu la semaine de Carrément. 4 heures pour 80% du revenu quoi. Ouais, parce qu'en fait, beaucoup ont une mauvaise idée du revenu passif. Mais pour moi, par exemple, si tu crées une agence SEO, que tu l'automatises de A à Z, que tu as une personne qui gère tes comptes, tu as une personne qui gère tous tes clients, tu as des personnes qui font les audits, tu as des personnes qui font le suivi, et que tu n'as plus besoin, tu vois, c'est comme une entreprise qui prend un PDG, qui prend un CEO, etc. Après, tu n'as plus besoin du patron, en fait. Et ça, pour moi, c'est aussi un revenu passif. Donc, peu importe ton business, tu peux automatiser les choses et faire en sorte de travailler que quelques heures par semaine. C'est un peu l'idée. Ouais, alors dans le métier du conseil, c'est plus compliqué, hein. Mais Ouais. je trouvais des personnes qui vont rester, qui sont compétentes, qui vont rester en dessous de toi en faisant le job et en te voyant venir 4 heures dire bonjour, tu vois, c'est compliqué. Ah, Pour, je suis totalement d'accord. pour connaître C'est pour ça que c'est beaucoup plus. ouais, un copain qui a 63 balais, là, il a une agence de com qui tourne très très bien, mais il peut pas lâcher, quoi. Parce que même Ouais, s'il a des personnes ressources, même s'il a très bien organisé le job, voilà, il fait plusieurs millions d'euros en conseil, en accompagnement, en web et pub par an, en chiffre d'affaires. Il y a des équipes, mais il faut les encadrer, il faut aller sourcer les clients. Les clients, ils te font confiance à toi et pas à ton
pas à ton salarié, c'est toi qui connais ce qu'ils ont envie de voir, que là en fait le visiteur qui vient sur ton site, il en a strictement rien à foutre que tu sois en slibard dans ton canapé ou que tu regardes même pas tes comptes quoi en fait. Exactement, ouais, okay. C'est ça la grosse différence. De 0 à 2000, alors au passage ton copywriting, tu m'as dit que tu n'avais pas eu le temps de bosser beaucoup, mais je trouve que la page est quand même jusque là assez propre quoi. C'est clair et net, il y a les principes de base, système simple, c'est pas compliqué, tu vas pas galérer, c'est simple. En 9 étapes, ça fait le truc cherché, tu vois, c'est précis le 9. Je pense que les gens préfèrent le 7, mais on s'en fout un peu. Pour générer des revenus en ligne 100% automatisés, il y a l'automatique, tu vois, il y a le côté passif, SEO affiliation, on sait ce qu'on veut, et on va jusqu'à 2000 €. C'est une belle promesse parce que je te crois. Je me dis, ouais, il me met 0 et 2000, c'est pas la grosse promesse, tu vois. Donc du coup, je te crois. Tu vois, je me dis, il n'y a pas de douille. Ça doit y aller. Et du coup, le 2000 c'est quoi, si tu veux, le 0 à 2000 ? Le 2000, il est très dur à atteindre. Le 2000, il s'atteint assez rapidement ou il est très long à atteindre, mais une fois que tu as 2000, tu as autant 10 000. Tu vois ? Alors, pour moi, le 0 à 2000, il part d'un exemple simple, c'est ma personne. Quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier site, j'ai atteint ces 2000 € de bénéfices entre 12 et 18 mois après mon premier site. Tu vois, j'ai bossé à fond sur ce site-là, il est monté et j'ai touché ce revenu. Donc en gros, ça c'est mon exemple, les 2000 €. Après, comme j'essaye de l'expliquer sur la page et que je l'explique surtout à toutes les personnes qui viennent me contacter et qui me demandent plus de questions sur la formation, pour moi en SEO c'est assez dur de faire 0 en fait. Tu vas toujours faire des ventes. Si tu suis les étapes de cette formation, bien sûr, si tu n'as pas la flemme et tu suis et tu appliques, c'est assez dur de faire 0 vente, mais tu peux faire aussi beaucoup plus. Moi, j'ai des exemples concrets de mon entourage ou même d'autres SEO, et toi, je pense que tu en as aussi, des personnes qui ont fait beaucoup plus sur leurs premières années, tu vois, qui ne sont pas arrêtés à 2000 €, mais qui sont rapidement montés à 10 000 balles. Mmh. Et en fait, ça, je le mets bien, j'essaie de le mettre en avant et j'espère que c'est clair. Que quand je dis simple, c'est la méthode qui est simple à suivre, mais ce n'est pas simple de faire du SEO. C'est un des métiers qui demande, je pense, le plus de compétences parce que tu dois être de partout. Et c'est pas simple, mais voilà, ce 0 à 2000 €, c'est quelque chose de possible pour une personne qui applique la formation, qui est rigoureuse et qui donne de soi. Après, ce sera vraiment pas tout le monde qui atteindront ce type de chiffres au bout de 12 ou 18 mois, ça c'est sûr. D'accord, donc déjà, tu es honnête dans le délire, tu te dis, c'est pas pour tout le monde, si tu as envie de flemmarder ou te gratter les couilles dans le canapé, c'est pas pour toi, va falloir charbonner, va falloir taffer, et on est sur une échelle de 12 à 18 mois. Quoi. Tout ça, c'est réaliste, franchement, c'est connaissant le job, tu peux faire mieux, tu peux aller plus vite, mais si tu as un job à côté et que tu peux y accorder que 4-5 heures par semaine, ça se fait aussi, quoi. Ok. Ouais. Juste une petite remarque, ouais, c'est ça, t'as toujours des mecs que tu connais qui ont fait une fois 10 000 balles par mois pendant X mois. Tu vois, parce qu'ils ont eu non mais ils ont eu pas la chance, c'est jamais de la chance, mais ils sont tombés sur un coup sur une belle occasion où ils ont trouvé le bon mot-clé au bon moment et ils ont fait le truc, tu vois. C'est un peu comme les mecs dans les cryptos, de toute façon tu laissais tourner il y a quelques années dans les cryptos, t'avais toujours une belle courbe. À un moment donné, tu allais te faire une belle courbe, tu vois. Donc, tu es expert crypto alors qu'en fait, tu as laissé tourner ton merdier. Donc, en SEO, c'est un peu ça aussi. À force d'en faire, tu vas tomber sur le truc. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux vendeurs de formation, la dropshipping, qui bossent avec les influenceurs et qui, en fait, te montrent qu'ils ont généré 1,2 million ou 1,3 million de chiffre d'affaires sur un mois. Mais l'influenceur leur a coûté 4 ou 5 millions, je crois, tu vois, un truc comme ça. Donc déjà, ils mélangent de la marge avec des coûts d'acquisition pub, genre bref, c'est ça qui est assez drôle. Et toi, j'avoue que c'est même très réaliste, on va dire. D'après toi, en termes de... Alors déjà, d'SEO, on parlera d'affiliation après, mais en termes d'SEO, est-ce que ça a beaucoup changé depuis que tu as commencé ? En gros, entre maintenant et, on va dire, rétrospectivement sur les 10 dernières années, est-ce que le SEO a foncièrement beaucoup changé ? Foncièrement, je dirais non, même si c'est un gros non, dans le sens où les fondamentaux sont toujours là. Il faut
même si le contenu est peut-être un peu plus présent et même beaucoup plus présent, tu vois, en termes d'intention de recherche, où il y a beaucoup d'exemples qui le montrent aujourd'hui et beaucoup de tests qui ont été faits. Il faut vraiment répondre à l'intention de recherche, il faut donner du bon contenu, mais tout ce qui est en fait structure, contenu et backlinks, ça n'a pas changé pour moi. Après, tu vois, il y a eu des énormes mises à jour. Tu vois, il y a une mise à jour que j'ai pas vécue, notamment Pingouin. Tu vois, ça c'est quelque chose, je pense, qui a fait une énorme différence en SEO. Ça, je l'ai pas vécu. Mais pour moi, depuis 2016, il n'y a pas eu énormes changements. La seule chose, je pense, que je pourrais dire, c'est peut-être ces mises à jour très aléatoires et très difficiles à comprendre en fait la raison. Tu vois, notamment, j'ai envie de parler de celle du 3 décembre. C'est, tu vois, des mises à jour qui sont complexes à comprendre, et je pense que même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de SEO qui seraient capables de dire exactement tu vois, les sources, les raisons en fait de cette mise à jour, même s'il y a quelques grosses idées quand même. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans une mise à jour? Tu fais une mise à jour et tu fais 10 rollbacks plus tard. Est-ce qu'il y avait vraiment à se prendre la tête, à se dire qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, quoi? Ouais, écoute, tu vois, là, j'ai fait un thread justement il n'y a pas longtemps sur un de mes sites que j'ai fait, un NDD expiré que j'ai acheté. On l'a monté, voilà, on a essayé de le monter le mieux possible. En mai, il se prend une petite claque, il descend. En décembre, il se fait allumer, il descend. Et là, mais vraiment, on ne l'a pas touché depuis août dernier. Pas touché, pas fait de changement, rien du tout. Et tu sais, tu as tous les SEO qui sont très techniques, qui sont là à essayer de trouver les raisons, etc. Et là, aujourd'hui, ce site, depuis juin, il remonte en flèche. Et pour moi, en fait, quand tu dis, parfois, faut pas essayer de comprendre, et je pense que c'est vrai, tu as des mises à jour qui te font monter, des mises à jour qui te font descendre, et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs de Google aussi. Et je pense que celle de décembre était une grosse erreur. C'est 100% des... Pour moi, l'algo est devenu tellement complexe que quand tu touches un bouton d'1 millimètre à droite ou d'1 millimètre à gauche, tu pètes tellement de choses et tu désorganises toute la bécane derrière qu'au final, je sais pas si on peut vraiment mettre à jour Google aujourd'hui et vraiment faire des changements significatifs, quoi. J'en suis plus du tout convaincu. Justement, pour te dire à quel point, je sais plus qui m'a dit ça la dernière fois, c'était avec un SEO avec qui je parlais, qu'il me disait en fait, l'algo a tellement pété les choses qu'il tapait jouets pour enfants. Si tu tapes jouets pour enfants dans Google, tu avais des sextoys qui ressortaient. Et pour te dire, tu vois, à quel point, pour moi, en fait, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans cette dernière mise à jour, notamment des énormes sites d'autorité qui rankaient sur des mots-clés, des pilules pour hommes et compagnie, tu vois, avec un texte de 300 mots et aucune image, etc. Pour moi, il y avait d'énormes anomalies. Et c'est ce qui fait que j'ai même pas cherché à la comprendre, cette mise à jour. Alors, je pense que de toute façon, ils s'en foutent parce qu'ils savent que RankBrain va réguler derrière. Dans le sens où si sur jouer pour enfants, tu fous un gros sextoys, ça va pas rester longtemps si tu veux d'un point de vue comportement d'internaute, quoi. Les gens vont rentrer, sortir tout de suite ou ne jamais cliquer. Donc si tu veux, les facteurs sociaux vont faire que ton site est déranké vis-à-vis de RankBrain, quoi. Pas très grave, c'est que c'est pas stable. Okay. Donc oui, je pense que via RankBrain, ça permet de refaire le job et d'éliminer sur la page, mais ça va rester quelques jours, voire quelques semaines. Et après, ça doit se résorber, mais oui, effectivement, il y a plein d'erreurs tout le temps, quoi. Tu sais, c'est un peu j'en discutais avec Fabien, il y a déjà, je crois que c'est un dernier SEO en camp, avec Fabien et Jérôme, parce que là, et il disait, c'est toujours le même problème, c'est est-ce que c'est un site généraliste très trusté, en gros, est-ce que c'est Amazon, c'est Discount, La Redoute & Co, ou est-ce que c'est le site niché, le mec qui est hyper spécialiste des string licornes, tu vois, j'en sais rien, le truc hyper niché. Tu mets qui sur string licorne? Tu fous La Redoute ou tu mets le mec qui fait que du string licorne, tu vois? Et c'est ça en fait ce bouton, et moi je le vois vraiment comme ça, comme un potentiomètre, un putain de curseur, tu veux qui, quoi? Et c'est super dur à jouer. Moi je le vois à chaque mise à jour, j'ai un site qui est très niché et je suis un coup devant Amazon, un coup derrière. Et en fait c'est RankBrain qui fait ça, c'est que je fais +1, -1, +1, -1 et j'ai bon faire ce que je veux. J'ai bon encore envoyer du backlink, retoucher mes textes, j'oscillerai toujours. C'est même plus une question d'autorité, c'est même plus une question de qualité, c'est une question que à un moment donné, RankBrain vient superposer tout ça, je pense,
et vient vérifier que le comportement de l'internaute, il est content, quoi. Ouais. C'est ce qui fait, tu sais, où on dit, ouais, Google est capable de voir les avis de ton site, il est capable de voir si tu as une bonne mentalité, si tu gères bien tes clients et tout. En fait, foutaise, quoi. C'est juste que si les clients ils reviennent plusieurs fois sur ton site et qu'ils achètent jamais ou qu'ils se barrent ou parce qu'ils ont vu des mauvais avis ou autre, t'envoies des mauvais signaux, quoi. Non, c'est clair. Puis tu vois, ils aiment bien aussi balancer des grandes phrases comme ça, que tu vois, leur algo est super puissant, qu'ils puissent aller voir, je sais pas, le LinkedIn de tes rédacteurs pour aller checker s'ils ont les diplômes. Ouais, c'est des conneries, tu vois. Mais alors, par c'est contre, pas. S'ils le disent sur Google, Ce que je s'ils dis, le disent sur Twitter ou quoi que ce soit. c'est pas des conneries, c'est pas des conneries dans le sens où ils ont les brevets pour. Le truc, c'est que ça prendrait tellement de ressources serveurs pour faire ça que c'est du grand délire, quoi. Ouais. Après, tu vois, s'ils passent manuellement, tu vois, sur ton compte, c'est toujours bien d'avoir tout ça, mais tu vois, c'est des trucs aussi, des grandes phrases qu'ils disent, tu vois. Donc du coup, Google a pas, le SEO, on va dire d'une manière générale, a pas super évolué, à part des choses plus fines, on va dire. Faut être un peu plus fin, peut-être moins bourrin qu'avant. Au niveau de l'affiliation, qu'est-ce qui a changé? C'est plus simple maintenant de trouver de l'affiliation ou c'est plus galère justement? On va dire, alors ça peut paraître plus galère dans le sens où Amazon, tu vois, a baissé ses commissions, où tu as beaucoup plus de concurrence peut-être sur des choses, sur des produits un peu de la vie quotidienne, etc. Mais en fait, je trouve intéressant une opportunité qu'il y a aujourd'hui, c'est l'infoproduit. Alors l'infoproduit, tu peux créer ton infoproduit, mais tu peux aussi faire de l'affiliation avec l'infoproduit. Et en fait, t'en as de plus en plus, parce que de plus en plus de gens, en fait, par exemple, font leur formation. Je suis bien placé pour parler, ou que ce soit même des e-books, que ce soit en fait tout et n'importe quoi en termes d'infoproduit. Et l'infoproduit, comme c'est 100% de bénéfices, bon, ok, tu fais des pubs, mais t'as pas la logistique, t'as pas l'achat des matières premières, etc. T'as d'énormes commissions là-dessus. Et tu vois, tu peux facilement avoir des 40% de commission sur de l'infoproduit. Et je pense que ça, c'est une énorme opportunité en termes de SEO aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin et que tu peux créer ton infoproduit, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tu peux atteindre en fait des niches qui sont un peu laissées à l'abandon parce qu'il n'y a pas de produit d'affiliation physique. Mais toi, tu peux créer un site sur une niche qui a peut-être besoin d'un e-book pour répondre à un problème. Et si tu crées ce e-book, si tu crées cet infoproduit, ça va être facile à ranker et tu vas pouvoir faire de l'argent beaucoup plus rapidement qu'en suivant le schéma classique de l'affiliation Amazon. Donc ça, je pense que c'est ce qui a changé. Et tu vois, tu as énormément de plateformes d'affiliation en fait, d'infoproduits, par exemple Coursera. Tu vois, c'est des choses qui n'étaient pas là avant. C'est quoi? C'est Udemy aussi. Et ça, je pense que c'est des opportunités qui sont là aujourd'hui en termes d'affiliation. C'est ce qui a changé, ouais. Ok, ouais, t'as un paquet de plateformes où en fait les mecs effectivement ne vendent que par de la régie ou du FB Ads et personne se met... genre personne a l'idée de vendre, je sais pas, comment faire ton poulailler, tu vois. Mais tu prends un mec qui a un e-book, alors t'en as des tout pétés sur un TPE, mais t'en as aussi des trucs un peu plus chiadés ailleurs. Et tu fais un blog sympa de 50-60 pages sur la poule et son poulailler, comment faire son truc, nanani nana, récolter ses œufs, je sais pas quoi. Puis tu fous ton PDF, tu gaules une mailing list et puis tu mets ton PDF un peu à droite à gauche, quoi. Exactement. C'est un truc qui a été utilisé, tu sais, pour la réponse aux problèmes en général, tout ce qui est... je sais que tu as des sites, tu sais, sur les angoisses, sur la crise d'angoisse, comment gérer tes crises d'angoisse. C'est un truc qui était fait il y a longtemps, mais les sites sont un peu dégueulasses et facilement à battre. Oui, c'est ça, ouais. Il y a pas mal de y avoir des footprints à trouver ou des trucs sympas à faire. J'avais gaulé un truc, moi, sur la maladie des... Pourquoi mon chien tousse? Ce genre de truc. Non, mais c'est pas des conneries, c'était... ça, je l'avais vu sur la mutuelle animale. C'était des questions, en fait, en gros, est-ce qu'il faut que j'emmène mon chien chez le veto, quoi. Bah écoute, mon chien a toussé ce matin, hier soir aussi. Ah, bah, je peux te vendre un PDF à 7 € si tu veux. J'ai un petit PDF sympa, là, je t'envoie le lien d'affil en MP. Mais oui, je vois l'idée, quoi. Donc, ok. Donc, en gros, il n'y a pas que... Parce que quand on parle affiliation, on voit souvent les putains de produits Amazon. Tu vois, mongodceinture.fr.
et t'es l'expert du God Ceinture et tu mets des pop-up God Ceinture partout, quoi. En gros, tu vois, c'est souvent le truc qu'on imagine avec des micro-niches, mon arbre à chat, mon siège gamer, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas que ça l'affiliation au final. Non, et en fait, bah, tu vois, c'est un peu. Je mets l'affiliation en avant, pourquoi? Parce que ça parle aux gens, et ça parle surtout, tu vois, aux personnes bah, qui ont fait de l'édition de site, SEO et affiliation. Mais pour moi, en fait, je pousse énormément derrière, dans l'affiliation et sur le Discord. Je pousse les personnes, en fait, à créer des sites d'ultra niche, des sites de niche, rapidement comprendre tout le schéma. Tu vas créer un site, avoir du trafic, faire de l'affiliation avec Amazon parce que c'est simple. Mais tu vas pas faire des milliers ou des millions avec Amazon. Mais en fait, ça c'est le premier pas. Et après, il faut être malin. Il faut regarder les tendances, tu vois, de produits. Il faut regarder toi aussi ce que t'aimes. Si t'es passionné, bah, tu vois, par les chats, comme tu dis, bah, tu vas faire un e-book sur comment masser ton chat. Tu vois, je sais pas. Et en fait, tu peux créer ce que tu veux. Mais une fois que tu as le trafic sur ton site, il faut aller plus loin que l'affiliation et créer des infoproduits. Même pourquoi pas créer un e-commerce dessus. En fait, tu as énormément de possibilités de monétisation. Tu vois, c'est qui en parlait? Bah, justement, Fabien Rakidel, qui en parlait dans une interview, c'était quoi? Beam Express. Et en fait, il expliquait que voilà, le SEO, c'est bien, c'est que tu peux faire de l'affiliation, mais si ton affiliation descend, si tu perds des commissions ou si tu perds en trafic, tu peux faire de la vente de liens pour pallier tes pertes. Si tu perds dans les deux, tu peux faire un peu d'ads, tu vois, pour changer. Et je trouve que c'est ça qui est cool. Et souvent, on parle de SEO et affiliation, mais le SEO amène à énormément de possibilités de monétisation. Là, tu vois, j'ai un truc marrant en 3 dixièmes de seconde de recherche, c'est comment faire maigrir un chat. T'as peur que ton chat il meure parce qu'il est obèse, faut absolument que tu le fasses maigrir, sinon tu vas t'en vouloir toute ta vie d'avoir fait crever ton chat. Tout le quartier sous ta gueule parce que ton chat c'est le plus gros du coin. Bah fais-le maigrir, on t'explique pourquoi. Tu l'as trouvé sur quoi? C'est un site ça ou sur... Non, j'ai tapé dans Google comment chat, j'ai regardé les suggestions en 2-2. J'ai commencé par pourquoi chat, il n'y avait rien, comment chat, il y avait quelque chose. Et puis après j'ai tapé dans les P0 et puis les suggestions en fait, les people also ask, pardon. Donc j'ai fait les suggestions et les people also ask. C'est comment éviter que mon chat grossisse, comment éviter que son chat grossisse, maigrir un chat d'intérieur, séparer les gamelles des chats. Quel est le poids moyen d'un chat par an? Mais tu vois, toutes des questions comme ça, là, tu as un petit blog de... Ouais, tu fais un blog de 40-50 pages sympa, quoi. Si tu mailles bien en interne, que tu as du bon rédac. Ouais. Ouais. Et non, carrément. Et tu vois, c'est un truc, je reviens à Peter Levels dont je parlais au début, de Nomadlist Remote OK. Ce gars-là, il avait toujours un principe que j'ai gardé en tête, et c'est un principe intéressant à garder dans peu importe le business que tu fais, et surtout en SEO, c'est de résoudre un problème. Toujours. Oui. Si tu résous un problème, tu vends. Voilà, ces gens-là, ils aiment leur chat, ils veulent pas que leur chat meure parce qu'il est obèse. Et bah, tu résous un problème. Et une personne qui a peur que son chat meure d'obésité, elle est prête à payer pour un infoproduit. Elle est prête à payer pour un produit. Parce que t'as un problème, il faut une solution. Et j'ai toujours aimé en fait cette idée de résoudre un problème. Tu vois, un site, quand on parle de niche, d'ultra niche, pour moi, c'est toujours bien d'avoir une niche qui résout un problème. Ouais, c'est vrai. Le mal de dos, la perte de poids, ces trucs-là. Il y a un très bon bouquin sur le copywriting qui est de Jim Edwards, c'est Copywriting Secrets. La préface est de Bronson ClickFunnels. Et c'est justement un bouquin qui explique qu'en fait, tout le copywriting, leur copywriting est basé vraiment sur la résolution ce qu'ils appellent les point breaks, c'est les points de douleur. Et si t'as pas un point de douleur, tu ne vendras rien en fait. Ouais. En gros, voilà, c'est le mec, la nana, elle achète un lisseur à cheveux, c'est parce qu'elle en a marre d'avoir les cheveux bouclés, quoi. Tu vois, par exemple. Pourquoi, j'en sais rien. Mais alors, je montrerai pas la page, mais il y a Philippe Donard là qui m'a envoyé en MP sur Twitter là juste avant qu'on commence. Un mec qui a fait une page de vente qui est tout écrasé au sol sur vendre des backlinks. En fait, il te propose un abonnement mensuel pour un article de 700 mots sur un de ses blogs. Et alors pourquoi pas le proposer comme ça, mais son truc c'est vraiment tu veux réussir dans ta vie, c'est réussir ton SEO, quoi. Il y a les principes du copywriting mais vraiment mal amenés, quoi. Donc ça m'a fait assez rire. Je la montrerai pas, mais c'était un peu, tu vois un peu le délire, quoi. Non, et tu vois, en plus c'est un truc, si on en revient au copywriting et tu vois ma page de vente, je trouve que c'est intéressant aussi
C'est totalement une parenthèse, hein, mais je trouve que c'est intéressant de connaître, tu vois, les personnes à qui tu vends. Si demain tu veux faire un e-book sur, les chats obèses, tu dois faire énormément de recherches. Et moi, c'était facile de faire mon copywriting sur tu vois, ma formation parce que j'ai été cette personne-là. Et c'est mon produit et je sais exactement, tu vois, ce que je vends et je crois en mon produit. Donc c'est facile. Mais tu vois, quand tu vends n'importe quel produit ou même quand tu fais un site, j'en parlais justement dans une interview avec tontext.com où tu vois, quand tu rentres dans une niche, tu es obligé d'écrire des articles toi-même par exemple pour t'imprégner de la niche, pour t'imprégner du problème. Ouais. Et sans ça, c'est difficile de vendre. Et t'as énormément de techniques, tu vois, pour t'imprégner de la, niche. T'as tous les Reddit, les forums Google, regardez Google, c'est une mine d'or. Google est une mine d'or là-dessus, quoi. Non, j'avais fait une mini, pas une mini formation du tout, c'est une énorme formation sur les livres audio. C'est un peu ça qui m'a amené aux infoproduits. En fait, cette formation, il t'explique qu'avant d'écrire, t'écris en fait un livre sur Google, sur Amazon, pardon. Et tu fais après un audiobook, un e-book, etc. Et en fait, il t'explique comment rentrer dans la tête de la personne à qui tu vas vendre. Et comme tu dis, tu as Reddit, tu as Quora, du coup, tu as Facebook... comment c'est, Facebook Audience Insight. Ouais, alors Audience Insight, il a été désactivé il y a 1 ou 2 mois, je crois. Par contre, maintenant, t'as je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la marketplace de toutes les pubs Facebook qui sont lancées. Okay. Ces bâtards, ils ont mis toutes les pubs accessibles par mots-clés. Donc en fait, tu peux requêter sur un mot-clé et tu vois le mec qui a fait une pub. Okay. C'est assez honteux d'ailleurs de partager la concurrence comme ça, mais je vous retrouverai le lien, je vous le mettrai en bas dans la vidéo YouTube si ça vous plaît. Du coup, je vous mettrai le lien, mais voilà. Non, mais c'est ça, voilà, commencer à, tu vois, avant, justement, tu vas faire ta recherche de niche, tu vas trouver ta niche, mais après, il faut aussi trouver le problème et comprendre le problème. Et une fois que tu as trouvé le problème, tu as compris le problème, et c'est plus facile pour toi de te mettre à la place de la personne et de trouver des affiliations, trouver des infoproduits parce que tu as compris le problème. C'est important aussi. Il y a aussi tout le vocabulaire. Tu vois, hier, je discutais avec un petit jeune, un copywriter là, qui est très bon en copywriting, mais qui est assez mauvais en business. Donc, on discutait comment il se lance, tu vois, qu'est-ce qu'il met en place pour se faire connaître. Tu vois, je dis, copyright tes clients, peut-être, tu vois, c'est peut-être le premier truc. Et tu vois, il me dit, il disait, voilà, j'ai bossé pour un client qui est sur une formation de boxe. Et il y a tout un vocabulaire, tout un jargon qui est très précis au monde de la boxe, quoi. Tu vois, faire un jab, faire un machin, faire un truc. Et donc, c'est aussi ça, s'imprégner, c'est vraiment trouver le bon mot qui va parler, tu vois, par exemple, c'est peut-être pas une gamelle à chat, tu vois, c'est peut-être pas un... Toi, on aurait pu dire un meuble à chat, c'est pas un meuble à chat, c'est un arbre à chat, quoi. J'avais trouvé un petit mot-clé, coussin de grossesse, et effectivement, si tu le connais pas et que tu creuses pas la chose, t'as plein de choses à trouver sur coussin de grossesse, quoi. Et beaucoup mieux que de faire juste la liste bêtement de produits Amazon qui sont des coussins de grossesse, quoi. C'est quoi un coussin de grossesse? À quoi ça sert? Pourquoi on l'utilise? Tu vois, coussin de grossesse, qui habille, à partir de quand l'utilisation? Pour dormir, est-ce que c'est un truc de maternité? Quand utiliser? Quel coussin choisir? Non, c'est clair. Et tu vois, si tu te concentres sur tous ces petits mots, t'es pas obligé de faire un site de 50 pages de 3000 mots, tu vois. Mais si tu réponds à toutes ces questions et que ton site c'est coussindgrossesse.com, t'es un expert là-dedans. Et tu vois, il y a moyen que tu montes tu vois, les premiers résultats. Comment dormir avec son bébé sans danger? Ça parle du coussin de grossesse. En fait, c'est ça. C'est quelles sont les questions que se pose un persona, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de mutuelle animaux, on parlait de pourquoi mon chien tousse, quoi. Je crois que c'est un exemple d'Antoine Sacco, ça, qui date déjà d'un petit bout de temps, sur Google AdWords, dans sa formation, dans son webinaire de vente. Il donnait ça comme exemple en disant, voilà, le persona, c'est ok, il a peut-être besoin d'un coussin de grossesse, mais c'est quoi la question qui se pose, quoi. En fait, le vrai truc, le vrai point de douleur, c'est comment dormir avec son bébé sans danger. Tu vois, comment bien caler bébé pour la nuit? C'est ça, c'est j'ai peur d'écraser mon bébé, de le faire mourir, tu serais une mère honteuse. Mon PDF à 7 € et ma formation vidéo à 197 € te montre toutes les techniques pour. Voilà. Mais on est typiquement là-dedans, quoi. T'as raison, il y avait aussi un autre exemple sur tout ce qui est énergie renouvelable, changement de forfait mobile, de box, changement de fournisseur d'électricité, etc. À un moment, je sais plus
Alors, je sais plus la source, mais je sais qu'à un moment, il y a un site qui a compris qu'en fait, le besoin de ces personnes-là, c'était pas, ils n'avaient pas juste envie de changer, c'est qu'ils déménageaient. Et en Ouais. gros, la plupart de ces personnes qui prenaient des nouveaux, voilà, des nouveaux fournisseurs d'électricité, des box, etc., ils déménageaient. Et du coup, sur leur blog, ils ont parlé de déménagement. Et en amenant toutes ces questions, en répondant à toutes ces questions sur le déménagement, et ben, tu peux facilement amener ces personnes à convertir sur une nouvelle souscription pour ce type de produit. Et tu Ouais, vois, c'est ouais, ça, tout à tu peux fait. que le comprendre, tu peux que le comprendre en comprenant le persona et son envie et son besoin. Il y a un truc qui est pas de moi, mais qu'une histoire très drôle. Elle est pas du tout de moi, mais je vous la partage quand même. En fait, c'est l'histoire d'un copywriter qui est en apprentissage et qui bosse pour l'un des masters aux États-Unis. Et le gars lui dit, tiens, en tant qu'élève, en tant que stagiaire, hein, tu vas rédiger une page de vente sur, en gros, un complément de un truc genre le Viagra, tu vois, une pilule pour bander dur, tu vois. Et le mec, il écrit une belle page de vente magnifique pour, ouais, si t'as 18-22 ans, que tu vas aller tringler des teens ukrainiennes sur la plage et tout, ma pilule, elle est géniale. Ok. Mec, il lui dit, c'est pas du tout ça. Prends le téléphone, appelle les quelques personnes qui ont commencé à acheter la pilule. Et au final, tu t'aperçois qu'une pilule type Viagra, ou du Cialis, ou un truc pour bander, en gros, c'est pas du tout pour les jeunes, parce que fondamentalement, un mec qui est jeune, il a moins de problèmes pour bander qu'un mec de 50 balais. Mais en fait, c'est Dédé qui a passé 33 ans de mariage avec Monique. Monique, elle fait plus trop rêver, tu vois. Du coup, il se sent un peu honteux de pas bander devant Monique. Donc du coup, il prend sa petite pilule pour faire plaisir à Monique le samedi soir, quoi. Et le vrai persona, tu vois, il est là, quoi. C'est Ouais, le mec qui se sent exactement. honteux t'aimes ta femme, mais physiquement, il n'y a plus rien, et la pilule, elle va t'aider à lui montrer que tu l'aimes quand même, quoi. Et faire revenir le bonheur et l'amour dans... Voilà. Il y a des trucs assez trash sur la vente si vous voulez fouiller la marketplace de System.io. Ouais, Les meilleures pages de vente, selon moi, sont dans le surnaturel, c'est l'astrologie, j'appelle ça le surnaturel, mais c'est l'astro. L'astrologie et le régime, la santé, régime, maigrir. Les mecs les plus ouais, hardcore sont là-dedans. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller autant dans le hardcore. Toi, il y en a une, ça commence par... Alors maintenant, ils font plus des pages de vente, ils font des vidéos où le texte s'écrit sur la vidéo et il y a un mec qui parle en voix off. Et il dit en gros, oui, monsieur Matin, oui, c'est moi. Venez à l'hôpital d'urgence tout de suite, c'est pour votre femme, un tel. Oh là là, mes jambes sont tombées, j'arrivais plus à marcher, je savais plus où j'étais, j'ai les oreilles qui bourdonnaient. Tant bien que mal, j'ai réussi à aller jusqu'à l'hôpital et le médecin m'a dit, votre femme a fait un arrêt cardiaque, elle peut pas être aussi grosse, voilà. Il dit, oh là là, j'ai culpabilisé de l'avoir laissée aussi grosse toutes ces années, je lui avais dit de faire un régime, non, non, non. Et en gros, ça finit par, bah putain, pour 7 balles, t'aurais pu sauver ta femme, quoi. Tocard. ouais, c'est Et mon c'est rythme. vraiment violent, quoi. Mais, Ouais, c'est mais violent. c'est la démarche, quoi. Alors, faut pas aller jusque-là, genre, vous faites comme vous voulez dans votre éthique. Mais je veux dire, la démarche de vente, elle peut être beaucoup moins violente et adaptée à autre chose. Te dire, voilà, je sais pas, t'as un putain de site e-commerce, t'arrives pas à le faire décoller, à faire des ventes dessus et toute ta famille compte sur toi, c'est aussi une approche, quoi. C'est clair. C'est ta stratégie. Ouais, bon, on va laisser le copywriting et puis les niches de côté, mais bon, il y a largement de quoi faire dessus. Qu'est-ce qu'on apprend dans ta formation? Alors, c'était pas basé sur ta formation, mais au final, je m'aperçois comme ta page est super complète, ça me permet de te faire réagir à plein de choses. Trouver une niche lucrative avec peu de concurrence. Ok. Comment rechercher des mots-clés qui convertissent? Ça m'intéresse. C'est quoi pour toi un mot-clé qui convertit avant de l'avoir testé? Pour moi, un mot-clé qui convertit, c'est, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui essayent de ranker sur, je sais pas, shampoing pour cheveux secs. Et en fait, pour moi, tu vois, quand tu veux convertir, tu vas essayer plutôt de ranker sur la marque de shampoing, le produit d'un des shampoings qui se vend et qui est recherché sur Google, et le mot avis derrière, tu vois. Et juste ça, beaucoup de personnes oublient et en fait sont omnibulées par ce gros mot-clé qui a 10 000 recherches par mois et ils veulent absolument ranker sur shampoing sec. Alors que si tu vas ranker sur L'Oréal, je sais pas, XY pour cheveux secs à vie, et ben là en fait tu es quasiment sûr de convertir parce que ces personnes-là, elles ont déjà fait tout le travail de recherche auparavant et elles veulent juste un dernier avis avant d'acheter. Et ça voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête et ce qui fonctionne pour moi. Et quand on parle de sites d'ultra niche, quand on commence des sites d'ultra niche,
Ultra niche, c'est compliqué, t'as pas beaucoup de liens, t'es un tout petit site, c'est difficile d'être concurrent, mais tu vois, tu vas faire ton comparatif, tu vas faire ta présentation marque, comparatif des meilleurs produits dans la marque, et après tu vas pousser encore plus loin à faire des reviews du produit en lui-même. Et ça, même si tu as 20 recherches, 30 recherches par mois, tu es sûr de convertir parce que tu as produit à vie. Et donc voilà ce que c'est pour moi un mot-clé qui convertit. Ok. Donc peut-être de la longue traîne avec de l'intention d'achat ou une vraie intention d'information, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Créer un site WordPress de A à Z. Donc c'est tes plugins, ta méthode, comment tu fais ton hébergeur, ta méthode de déploiement, j'imagine, et ainsi de suite, quoi. Rédiger des articles optimisés SEO. Je pense savoir avec quel outil tu bosses, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. C'est quoi l'optimiser SEO? Alors, c'est mettre le maximum de fois le mot-clé en question dans le texte. D'accord. En blanc sur le fond blanc, c'est ça? Exactement. Parfait. Ça c'est bien. Putain, c'est cool. Non, en fait, écoute, moi, c'est une des choses en SEO qui m'a intéressé pendant très longtemps et j'ai poussé un peu là-dessus. J'ai toujours fait le travail d'avoir des bons rédacteurs, de les former, de prendre le temps de les former. Et tu vois, tu as tout un aspect structure où tu vois, tu dois analyser d'abord tes concurrents, voir exactement ce que c'est l'intention de recherche. Tu vas pas faire un site de 3000 mots, un article de 3000 mots sur une recherche en fait où les personnes recherchent juste 200 mots et une image. Et ça, c'est important. Et ça, il faut que tu apprennes à tes rédacteurs ou à ta plateforme de rédaction de le faire. Et au-delà de ça, c'est l'optimisation SEO. Tu as des outils. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est Your Text Guru des frères Perronnet et que je trouve parfait et surtout qui est bien fait, même si l'interface pourrait être un peu améliorée, je l'aurais dit ici. Alors c'est moins pire que du Christian Méline, voilà. Ouais. Pour être franc, Christian vient de sortir un putain de tool dont je vous parlerai, qui est pas vraiment un outil mais qu'une autre manière de trouver des requêtes et des intentions de recherche. L'interface est clairement imbuvable. Il faut vraiment avoir envie et être convaincu du truc pour t'abonner. Moi j'ai fait la démarche, j'ai quand même cherché le bouton m'abonner. Il a fallu que je demande à Christian, je m'abonne où s'il te plaît? Je mets où ma CB, moi vouloir te donner de l'argent, tu vois? Et voilà, et donc ouais, alors Your Text Guru pourrait être pire, ils ont quand même fait un effort je trouve, mais ça pourrait vachement s'améliorer en termes d'interface, mais d'après ce que j'ai compris, là j'avais Sylvain au téléphone je crois il y a une semaine ou deux, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent et genre, ils sont en train de passer un step là mais clairement technologiquement je pense que c'est avec Babar, c'est eux qui ont le plus d'avance. C'est pour ça, c'est ce qu'il m'a dit aussi, pareil, par message, donc c'est pour ça que je me suis permis de le dire aussi, mais tu vois, je sais qu'il y a des améliorations qui vont arriver, je sais pas exactement quoi pour l'instant, mais c'est vraiment un manque, je dirais, sur le Text Guru, mais où ils ont fait un super bon travail, déjà techniquement, Babar et même tous leurs outils, c'est pas du marketing, c'est vraiment ça marche et c'est assez violent comme outil, je trouve que c'est hyper puissant. Mais du coup ça s'arrête même pas à la rédaction, tu vois, tu peux créer tout ton cluster, etc. si tu vas un peu plus loin. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'ils ont fait des tutoriels Medium, c'est sur Medium. Je sais pas si tu les as déjà lus toi, mais il me semble que tu as 3 articles ultra complets que je partage à mes rédacteurs pour le coup. Et ça aide à comprendre, ça aide à utiliser l'outil. Et ça, c'est un super boulot qu'ils ont fait. Ouais, c'est clair. Alors, nous, on s'est créé un tool en interne où en fait je partage à mes rédacteurs, donc c'est sur un tool externe. On a intégré en fait la courbe Your Text Guru et je mets mes rédacteurs dessus et je leur ai fait effectivement une formation avant pour leur expliquer comment ça fonctionne. Je bosse beaucoup moi avec des rédacteurs béninois, des malgaches ou du nearshore en fait. Et c'est vrai qu'ils sont restés un peu dans cette logique, mais ce qui est normal, hein, on paye vraiment pas cher la rédac, donc faut pas trop en demander. Mais ils sont restés dans cette logique de répéter 50 fois le mot, quoi, tu vois. Et j'avoue que si tu interprètes, en fait, si tu commences par bosser par ta courbe Your Text Guru et que t'en fais ton plan, tu vois, ça change complètement la donne de rédiger ton texte et de te dire merde, faut que je fasse rentrer ces putains de mots-clés au chausse-pied pour que le client soit content, quoi. Ça change vraiment la donne. Et pour moi, Your Text Guru, beaucoup de rédacteurs le voient comme une contrainte. C'est pas du tout une contrainte, c'est un putain d'aide, quoi. C'est un putain de gain, quoi, de bénéfice, quoi. Carrément, petite parenthèse, moi j'utilise beaucoup Your Text Guru aussi pour mes pages
pour pousser mes monépages en fait. Tu vois, pour trouver d'autres idées. Oui, tout à fait. Tu vois, et bah, ezword.info, là, de Christian Méline, on en parlera prochainement, il est au top là-dessus. Parce qu'en fait, alors c'est déjà un truc que j'avais remarqué, si tu veux, à l'époque de BHM Generator, quand Romain Pirotte avait sorti sa formation. Tout le monde faisait générer du contenu sur les mots-clés SEMrush, et tu vois. Et en fait, on les connaît déjà, ces mots-clés. C'est pas eux qu'il faut aller chercher. Ce qu'il faut aller chercher, c'est ce que tu as en Search Console, ou c'est ce que d'autres n'ont pas trouvé. Et Christian a une autre méthode qui se base pas sur Google pour trouver des idées de mots-clés, en fait. Ok. Tu sais pas si tu as de la requête, mais tu te dis que c'est logique, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, on en parlera plus tard, mais c'est une bonne idée. Ouais, bah si tu as une idée de niche, par exemple, tu me donneras, je te ferai une extract de 5-10 mots-clés pour que tu voies que c'est vraiment sympa, son truc. Bah, coussin pour bébé. Voilà. Ok. Monétiser ton site avec les meilleures affiliations et les meilleures des infos mais aussi des infoproduits, pardon. Donc en gros, bon, t'imagines, tu mets sur les niches à win, machin, tu dis quel est le mieux, quels est les meilleurs rapports, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Exact. Voilà, comment pas te faire entuber, faire confiance à des mecs qui payent, ainsi de suite, ok. Obtenir des backlinks gratuits avec les meilleures techniques. Ça, c'est marrant. Ouais. Le backlink gratuit. Alors, un backlink gratuit. Bah, tu vois, toutes les techniques qu'on connaît pour commencer, le ninja linking, etc. Bah, ça marche plus, ça, sur les forums, les web profils, c'est du spam, non? Ça, c'est du spam, ouais. Ah, c'est mal, le spam. Ça marche toujours. Et en fait, t'as le ninja linking, tu as l'échange de liens, toutes ces choses, même l'article invité, je trouve, qui est ultra utilisé aux États-Unis. Mais si tu fais de l'article invité aux États-Unis, les gens, ils te répondent d'accord, pas de souci, c'est 50 €. D'accord, pas de souci, c'est 70 €. En dollars plutôt. Mais en fait, ils connaissent le process. En France, l'article invité, je trouve qu'il n'est pas assez utilisé parce que les personnes sont assez à même à accepter ton article en général. Alors, il y a un gros problème là-dessus, c'est quand tu fais de l'article invité, les gens te filent généralement du contenu de merde. Voilà. Alors, dans quel sens moi j'ai un site web. Ouais, c'est ça, moi j'ai un site web, on me propose un article invité. Je dis ok, mais tu fais pas le con, gros, hein. Tu fais un article vraiment informatif, tu y mets ton savoir et tout, et le mec ne prend pas 1 heure pour rédiger un texte. Il m'envoie un truc du malgache ou un truc. C'est pas que c'est dégueu, mais c'est que c'est du Google Text, clairement. Ça répond à Your Text Gros, tu l'améliores facilement, ok, c'est cool. Mais c'est pas un vrai article que je vais montrer à ma maman ou que j'ai envie de partager sur Twitter. Pour dire, le gars m'a partagé une putain un vrai article, quoi. Tu vois? C'est clair. Et ça, on n'a pas la culture de ça là-dedans. Alors que le mec prendrait du temps à écrire 20 articles, 25 articles, il se retrouve avec 25 putains de BL, quoi. Ouais. Je trouve ça dommage parce que en fait, pour moi, quand tu fais du guest post, c'est comme si tu faisais un post sur ton propre site parce que tu vas linker ton site. Et pour moi, je trouve ça bête. Oui et non, ça dépend de ton budget, mais de faire un article de mauvaise qualité sur un autre site. Parce que si tu fais un article de bonne qualité, déjà, tu vois, tu as des techniques. Au lieu de ranker sur n'importe quel mot-clé, tu vas chercher un mot-clé, tu vois, qui a une difficulté très faible pour essayer que ce site rank dessus avec cet article. Et ensuite, ça va t'envoyer plus de puissance. Donc, pour moi, c'est un énorme pari que tu fais sur l'autre site. Et tu t'ajoutes des chances, en fait, que cet article-là soit puissant et ait du trafic si tu écris un bon article. Mais c'est vrai que c'est pas... On n'a pas la culture de se dire, ouais, c'est plutôt, je vais te filer un putain de truc pourri. Tu vas te débrouiller avec et, au lieu de faire un article qui a de la gueule et qui est intéressant, quoi. Je t'ai pas demandé tout à l'heure, toi tes rédacs, tu bosses avec des rédacs en France, c'est plutôt du offshore, ça dépend des strates? Alors ça dépend des stratégies. Tu vois, si je fais un site d'ultra niche, un truc rapide qui va me rapporter quelques centaines d'euros par mois ou jusqu'à 1 000 €, c'est souvent des malgaches. J'ai beaucoup de personnes à qui je suis en contact au Madagascar, rédacteurs et aussi virtuelle assistante, donc assistant virtuel. C'est super, ça aide énormément. Il y en a qui font vraiment des bons articles aussi. Mais pour tous mes sites un peu plus gros, des sites d'autorité, des sites de niche, en général, c'est rédacteur français. Et du coup, j'ai toute une technique que j'explique dans la formation pour trouver ces rédacteurs français qui ne sont pas sur des plateformes
et que tu peux payer un peu moins cher parce que c'est pas des rédacteurs pro. C'est mais pas que des sinon, on rédacteurs SEO, demande, quoi. voilà, et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai tout ce travail où tu vois, je travaille avec l'application Notion, je sais pas si tu connais Notion, où en fait j'ai tout un process. Dès qu'un rédacteur arrive, je le mets sur la page et il a toutes les infos en fait à assimiler pour rédiger un article. Ouais, Et ça fait gagner du temps aussi. Frog.tech utilise Notion, ça doit être un truc de FAQ, non, c'est ça? Non, Notion, c'est Non. vraiment franchement, si tu l'as pas, je gagne 0 €. Je te donnerai un lien d'affiliation, mais il n'y a vraiment pas d'affiliation dessus. Non, non, c'est une application. Comment la définir? Ça va te permettre d'organiser ta vie. Au-delà du travail, tu vas pouvoir créer en fait une page pour tes sites dans ton édition de site. Là, tu vas pouvoir mettre tous tes sites. Ah oui, c'est la méthode, ouais, c'est la méthode des cartes. On l'utilise, nous, mais avec un autre logiciel, mais c'est la même d'une Progress, en cours, incubateur, idée, boîte de réception. Oui, oui, mais pour le coup, ça c'est encore plus, comment on dit ça déjà, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Et en fait, c'est comme un espèce de petit site internet en interne. C'est hyper intuitif en fait. Et bah, moi, j'ai toute ma vie dessus. Que ce soit, tu vois, mes to-do list, les vidéos à lire, je peux intégrer des Google Sheets, ce que je veux en fait. Et c'est gratuit pour la plupart du temps, à part si tu atteins, tu as un certain nombre Ouais. de stockage où ça passe à 4 €, un truc comme ça. Mais je conseille en fait à tous ceux qui vont dans la formation, c'est une des premières choses que je dis, téléchargez Notion et mettez votre vie dessus, quoi. Je trouve ça hyper utile. Ouais, Ça m'a rendu organisé, quoi. tu vides ton cerveau de plein de petites merdes que tu dois faire et tu les mets là-dessus, tu les classes et tu prends ta liste de ce que t'as et tu descends les trucs à faire, quoi. Et t'es C'est pas exactement perturbé, ça, quoi. ouais. C'est mon Ok. deuxième cerveau. Ouais, c'est logique. Ok. Bah écoute, ça roule. Donc ouais, il y a plein de techniques pour avoir du BL et tout. Bon, ça, tu le détailles. Ouais, Euh, juste une petite parenthèse ouais, ouais. sur les BL, bon ça s'arrête pas qu'à ça, mais voilà, il y a des vidéos, l'une des conférences justement de l'événement. House, Success Ah ouais, House, non, ça, c'est ça. yes. Ouais. Ah, D'ailleurs, ouais, ça- je t'ai volé, on en a fait un CMS maison à ta technique. ok, bah voilà, tu vois, il y a des techniques comme ça que je partage. Et voilà, pour moi, le backlink gratuit n'est pas un mythe. Tu vois, tu peux encore en avoir pas mal, et des beaux backlinks. Ouais, mais Voilà, j'avoue, d'accord. le coup de recevoir du lien et de cloquer le lien sortant, où personne n'y connaît rien et personne ne voit rien, c'est vrai que c'était un coup de génie, ça. Ouais, bah écoute, merci. Si tu te fais un petit truc maison où le gars s'inscrit, remplit tout, et tu publies dessus, c'est- Ouais. ça fait pas mal de niche, quoi. Ok. Mini PBN pour poster vos sites et vendre des liens. Ouais, mini PBN, donc tu vois, là je suis pas dans la création de PBN en automatique et tu vois, lui balancer 100 blogs d'un coup, mais du coup c'est un peu du fait maison et ça permet pour une personne qui débute de créer en fait 2-3 blogs autour de son premier site ultra niche pour créer, bah, tu vois, des petits sites avec lesquels échanger des liens avec d'autres blogs, d'autres personnes et envoyer un lien, tu vois, de la homepage à leur site, leur site où ils monétisent, tu vois, leur site d'affiliation. Mhm. Et en gros, c'est vraiment, bah, c'est une manière simple de créer un PBN. Et en fait, ce PBN, je pousse à le faire dans la formation parce que, comme je te disais tout à l'heure, on est plus de 600. Et en fait, si toutes ces personnes-là en fait, commencent à créer des petits blogs, ça va faire un énorme réseau, tu vois, sur des IP complètement différentes. Enfin voilà, tout est assez cool là-dessus. Et en fait, ça permet de faire un échange de liens et de pas partir de zéro à chaque fois que tu referas un autre site d'ultra. Ouais, tu peux aller manger, tu peux aller demander des liens aux copains et toi t'en Ouais, donneras, ouais. quoi. Et Ouais, le ok. Discord est fait pour ça. Ouais. D'accord. Donc toi, le PBN, tu le vois plutôt en mode avec un site évolutif, type un WordPress ou n'importe quel autre CMS, que Ouais. tu vas en plus mettre sur des plateformes. Et donc, il te sert à te pousser toi, tu lui donnes de l'amour, à pas lui faire que 2 ou 3 pages, tu lui fais peut-être 20, 30 articles. Et après, via les plateformes, tu vas l'enrichir tous les 2, 3 mois ou tous les mois de contenu en plus et tu te fais un peu de blé, quoi. C'est ça, et en plus de ça, bah, t'as aussi, tu peux faire de la vente de liens sur tes blogs. Si Ouais, ton c'est ça. site est pas dégueulasse, tu Ouais, peux quand je dis vendre des plateforme, liens. c'est plateforme de vente de liens, quoi. Ouais, Ouais. bah, exact. Et tu vois, en gros, bah, c'est pour ça, c'est pousser aussi le PBN, pas que pour les liens en fait, mais aussi de se rémunérer grâce à ça, quoi. Donc c'est un peu le but. Ok, bah écoute, c'est assez clair,
Ça paraît cool. Et pour ça, la modique somme de 200 euros, et tu as fait du paiement 3 fois sans frais pour celui qui a pas trop de trésor, quoi. Ok, bah, c'est parfait. Ça roule. Et ben écoute, c'est assez clair. Je pense qu'on est un peu raccord sur les techniques du SEO, affiliation, machin, et choisir des mots-clés. Il y a plein de choses à apprendre. Juste pour info, elle fait combien de modules ou combien d'heures de vidéo, là, ta formation? Alors, en fait, J'ai pas regardé, c'était indiqué dans la page. Il y a un module que je présente pas, mais du coup que je te dirai après, mais il y a 9 modules. Il y a environ 20 heures, il me semble, de vidéos. Ouais, donc c'est super complet, quoi. Ouais, c'est des vidéos, tu vois, c'est pas un PowerPoint en fait, les vidéos, c'est que des espèces de tutoriels sur mon écran à moi où je montre comment aller dans Ahrefs, comment utiliser SEO Observer, comment utiliser des outils, ouais. Etc. C'est un peu tutoriel. Et du coup, voilà, c'est 20 heures de vidéos, des templates pour aider pour la recherche de niche, la recherche d'affiliation, de l'écrit aussi, beaucoup d'écrits, des ressources. Et le dernier module, en fait, que j'ai voulu ajouter, c'est un module un peu mindset, où tu vois, par exemple, j'explique si je repartais à zéro, ce que je ferais sur les 5 prochaines années, quels seraient mes objectifs. Et en fait, là-dessus, j'ai envie de mettre, au fur et à mesure, de rajouter un peu des contenus un peu plus, tu vois, sur l'aspect mental, en fait, sur les objectifs, se créer une routine, etc. Des choses qui sont importantes pour moi. Ok. Ça roule, bah écoute, c'est complet. Dernier point que je voulais aborder avec toi, puisque ça fait réagir sur Twitter pas mal les petits SEO bien dans leurs pantoufles qui hurlent au vol. Est-ce que t'entubes les gens là à vendre parce que t'es quand même un enfoiré, hein. Tu demandes 199 hors taxe, quand même, hein. Tu demandes 200 balles pour donner tout ton savoir, alors que tu pourrais le filer gratos, quoi. Tu vois, c'est dégueulasse quand même, t'es un salaud, t'es un voleur. Tu pourrais... tu vois, je suis vraiment désolé. Mais oui, mais putain, moi tu me fais gerber, moi, voilà. Bon, non, mais il y a toute une polémique, si tu veux, dès que quelqu'un sort. Alors, c'est parti avec le sorcier de l'e-com. D'ailleurs, je ne suis pas le sorcier de l'e-com. Là, vous avez été 500, peut-être pas 500, mais je sais pas, au moins 20 ou 30, là, à me demander sur Twitter en privé si c'était moi le sorcier de l'e-com. Ce n'est pas moi. Le mec, je lui ai pris sa formation, mais il vient quand même me clasher sur Twitter en me disant ouais, t'as besoin de visibilité ou je sais pas quoi. Non, j'en ai rien à branler. Bref, c'est pas grave. On dit juste un truc, en fait, c'est quand t'es dans une communauté, tu clashes pas ta communauté ou tu craches pas sur ta communauté, tu vois. T'es solidaire avec ta communauté. Bref, point perso. Mais voilà, c'est le truc, c'est dès que tu veux vendre quelque chose, tu vois, on te crache dessus tout de suite en te disant ouais, t'es un salaud, nanana, tu veux vendre, c'est de l'arnaque, c'est des vendeurs de rêves, c'est des ceci. Donc d'après toi, c'est quoi la différence entre toi et un vendeur de rêves? Alors, la différence entre moi et un vendeur de rêves, il n'y en a pas, j'en suis un en fait, je vends que des conneries. Non, c'est. T'imagines le truc, c'est une arnaque, c'est des fausses vidéos en carton derrière. Exactement. Non, en fait, pour moi, la grosse différence, c'est il y a des personnes sur Twitter, je vais prendre Twitter comme exemple, qui font des formations en se basant d'une formation. C'est-à-dire que. Ils vont te créer un infoproduit, te créer une formation, mais en fait, ils vont copier notre formation et ils n'ont pas l'expérience. Peut-être qu'eux, ils ont fait quelques euros dessus, mais ils n'ont pas l'expérience derrière, en fait. Et vu que Twitter est aussi un business model, c'est une plateforme où tu peux faire justement pas mal d'argent, tu vois, sur un réseau social, beaucoup de personnes l'utilisent pour ça. Et du coup, ils vont te faire des mini-formations qui durent 2 secondes, où ils vont passer en large, tu vois, un peu tout ce qu'il faut faire sans aller dans les détails parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour. En fait, c'est quelque chose que je dis souvent, j'aurais jamais osé faire ça. Même si je suis anonyme aujourd'hui, il y a beaucoup de SEO, tu vois, qui savent qui je suis derrière parce qu'on voilà, on parle entre nous. Et j'aurais jamais lancé ça sans avoir l'expérience. Parce que si j'avais pas l'expérience, je me serais fait allumer, tu vois, ne serait-ce qu'avoir une interview avec toi comme ça. Je réponds quoi en fait? Je peux pas répondre. Et du coup, en fait, moi, je me suis basé sur mon expérience. Ça fait plus de 6 ans que je fais ça. Et je me suis permis de faire une formation. Alors, bien sûr, je fais de l'argent avec la formation. Mais vraiment, pour être honnête, il y a quelque chose que j'adore. C'est essayer d'amener ces personnes, peu importe qui c'est, d'amener des personnes vers ce style de vie-là. Et c'est pour ça que la formation ne coûte que 200 balles, parce qu'il faut dire que
dans le sens où tu as des formations qui coûtent ultra cher, ne serait-ce qu'en SEO, en e-commerce ou quoi que ce soit, parce que je voulais vraiment que toute personne puisse avoir accès à cette formation. Ouais, donc voilà, en fait, la différence entre un vendeur de rêve et un formateur, pour moi, c'est ça, c'est l'aspect expérience. J'ai de l'expérience et je la partage. Un vendeur de rêve, il n'a pas d'expérience, mais il pense l'avoir et il partage en fait un concept. Et il n'a pas toute l'expérience derrière. Les techniques de vente sont les mêmes, mais voilà. Après, entre nous, alors j'ai pas encore vu la totalité de la formation, mais ouais, 200 balles, tu peux mettre 800 ou 600, t'es encore dans les clous, quoi, tu vois, clairement. Ouais, clairement. J'en parlais avec un client, un ancien client qui est devenu pote, parce que maintenant je fais plus de conseils, plus de clients. En coaching, je parle, ou on va dire en accompagnement. Et alors lui, il est dans le diagnostic immobilier. Il me disait, putain, vos métiers, ils ont l'air cool, parce qu'avec une formation à 200 balles, tu peux te former. Nous, dans le diagnostic immobilier, c'est tout de suite 4 à 5 000 euros. Ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, il y a plein de métiers où les formations professionnelles au diagnostic IMO, au diagnostic automobile, ne serait-ce que des qualifications pro pour, sur les Fenwick, tu sais, sur les trucs de magasinier, sur les bécanes professionnelles, c'est pas 200 balles, quoi. Et aujourd'hui, on a trop inclus dans le web que bah voilà, avec 100 balles, tu peux apprendre le métier, quoi. Ouais, après, c'est un peu ça aussi qui a pourri l'image, c'est que sur le web, tu peux vendre du rêve tu vois, si tu vends une formation automobile, ou je sais pas, diagnostic automobile, c'est quand même beaucoup plus dur de faker ça, en fait. Donc je pense que c'est ce qui a fait la mauvaise image, mais c'est clair qu'il y a des formations qui coûtent un bras et ça vaut le coup. Tu vois, je veux dire, tu vois, ma formation, elle coûte 200 balles, mais si tu te démerdes, tu fais de l'argent à la fin. Tu passes un an de master que tu vas payer 20 000 euros. Si tu coupes, tu vois, du début d'année à la fin de l'année, tu fais pas vraiment d'argent avec ces 20 000 euros. Et pour moi, c'est quand même une grosse différence, quoi. Les formations en ligne, je trouve ça vraiment cool et je suis le premier à en acheter, en fait, parce que c'est une personne qui partage son expérience de A à Z et tout ça combiné pour une petite somme, quoi. Ah, clairement, je me fais engueuler par mes associés parce que je dépense trop dans les formations à droite à gauche. Mais oui, je suis d'accord, même ça, je suis formateur en école de commerce, même mes étudiants, je leur dis, alors ouais, vous avez le réseau avec l'école de commerce, vous avez un cadre, vous avez une structure mentale, vous avez un ordre et une direction, mais formez-vous à droite à gauche à ce que vous aimez. Si tu es une nana qui kiffe Instagram, regarde ce que font les influenceuses. Si t'es un mec qui kiffe le SEO, regarde ce qui se passe et ainsi de suite, quoi. C'est clair. Okay. C'est clair. Et dernier petit mot là pour ce qui est rigolo, là tu t'es fait parodier par un docteur. Ouais. C'est quoi cet embrouille là? Je mets en même temps là, les couleurs sont les mêmes, la charte graphique ressemble quand même pas mal. Ouais, on est sur un bon copie, quoi. Ouais, surtout en fait, honnêtement, j'aurais rien dit. Parce que tu peux t'inspirer d'une personne, mais la chose qui m'a vraiment tué, c'est qu'il a vraiment copié-collé un de mes tweets. Ouais. C'est-à-dire fait un copier-coller du tweet complet. Et cette personne, je lui ai déjà parlé en privé avec son vrai compte, du coup. Et après, avec son nouveau compte, il est venu me parler quand j'ai bloqué la vraie personne. Et cette personne m'a vraiment choqué. C'est honnêtement... j'ai que eu des bonnes expériences sur Twitter. Je vais pas te le cacher, j'ai rarement eu des haters, comme on dit. Tout c'est toujours bien passé. Et cette personne m'a vraiment choqué sur l'expérience Twitter. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permis de faire un gros partage de cette chose-là pour que j'espère que ça le calme. Parce que voilà. Et apparemment, je suis pas le seul sur Twitter à l'avoir bloqué, même dans le monde du SEO. Donc voilà. Bonsoir, votre formation m'intéresse, je ne suis pas sûr de commander, je n'ai pas eu de bons échos. C'était toi qui écrivais ça, non? Hein? Ah oui, toi, alors je sais pas, là, sur on voit mal sur Twitter, là, sur l'échange du 31 août 2021, on voit pas ce qui est de lui et ce qui est de toi, on dirait que tout est de lui, non? Le gris, en fait, c'est lui, et moi, je pense que je suis le coloré, je crois que c'est quelque chose comme ça, mais en gros... Ouais, il vient me voir, il me pose la question, voilà, j'ai des questions sur ta formation, j'ai pas entendu des bons échos, et une heure plus tard, ok, la réactivité n'est pas ton fort, enfin, tu vois, il est 21h40, enfin bref.
et même franchement des autres échanges que je ne partagerai pas, mais des échanges avec son compte personnel qui m'ont un peu choqué. Ouais. Mais bon. Comment t'as fait pour le remonter? Avec le numéro de téléphone, non, en mot de passe oublié? Non, encore plus simple que ça. Il écrit de la même manière. Il m'a contacté, posé les mêmes questions au même moment. Sa présentation Twitter qu'il a supprimée était la présentation qu'il m'a faite quand il est arrivé. Il a dit voilà, je suis SEO consultant depuis tant d'années, et c'était exactement cette présentation. Enfin bref, et c'est marrant, j'en parlais du coup à d'autres personnes, et ils sont pas du tout étonnés que ce soit cette personne. Donc d'accord. Voilà. Il y a toujours un troll qui arrive dans le domaine. Ouais. Tu peux troller gentiment et t'amuser, mais t'es pas obligé de copier et de dévaloriser, quoi. C'est clair. Mais bon, c'est pas grand chose. Le principal est oui, c'est ça, c'est que 98 ou 19% soit cool, quoi. Yeah, c'est ça. Bon, est-ce que tu veux... Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. J'avais dit qu'on réduirait un peu le format, mais on parle trop, on a trop de choses à dire. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager, qu'on n'a pas abordé, ou une question, je sais pas. Écoute, comme c'était pas mal porté sur les formations, pas mal porté sur les formateurs, etc., je trouve que, voilà, moi, il y a une chose que j'ai fait au début quand je me suis formé. Je me suis beaucoup formé, alors j'avais entre parenthèses un mentor, mais je me suis beaucoup formé en allant chercher par moi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec les formations aujourd'hui qui n'y avaient pas auparavant, en fait, qui se laissent aller par la formation. Mais pour moi, il y a quelque chose de super important, c'est de rechercher par soi-même sur Google. Surtout quand tu fais une formation SEO, tu parles de Google, tu travailles avec l'algo de Google. Et c'est super important, en fait, de toujours rechercher les réponses par soi-même. Et c'est quelque chose que je dis souvent, et je ne veux pas paraître pour la personne qui ne veut pas parler ou qui ne veut pas répondre aux questions, mais c'est juste... pose des questions une fois que tu as vraiment fait toutes tes recherches toi-même. Et ça, je pense que c'est hyper important pour toutes les personnes qui écoutent, qui veulent se lancer, que ce soit dans le dropshipping, développeur, peu importe. Recherche par toi-même aussi. Et te laisse pas porter par une formation et va un peu plus loin que ça. Ouais, je suis d'accord. Alors après, pour moi, il y a une grosse partie de l'iceberg que tu peux apprendre sur YouTube en mode gratos. Si tu te focuses sur 1 ou 2 personnes maximum, et pas sur 15, parce que les méthodes sont pas les mêmes, chacun a son histoire, chacun a son mode de fonctionnement, donc du coup ce que dit l'un peut être contradictoire avec ce que dit l'autre et t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Mais tu peux déjà prendre gratuitement une personne sur YouTube, tu descends toutes ses vidéos, t'écoutes tout ce qu'il a à dire, et déjà une fois que tu as fait ça, tu peux aller plus loin avec la formation, tu vois. Mais... faut pas se leurrer, hein. La plupart des mecs qui vendent une formation, ils donnent les 80% gratos en vidéo YouTube pour vendre. Ouais. Parce que justement, les gens n'ont pas la patience d'écouter toutes les vidéos pour... toi, la formation qui est donnée en 20 heures, elle est donnée en 100 heures sur YouTube, quoi. Globalement. C'est ça, ouais. Et c'est un truc très important que tu dis, et que je dis surtout dans la formation aussi, c'est... finissez ma formation, faites au moins votre premier site qu'avec ma formation et n'allez pas chercher ailleurs. Pas dans le sens où je suis le meilleur, mais en fait c'est surtout un SEO. Tu as énormément de techniques différentes, d'écoles différentes. Ouais. Et je trouve que c'est important, comme tu dis, de suivre une personne ou 2 maximum, mais vraiment suivre une personne, d'aller jusqu'au bout, et ensuite une fois que tu as l'expérience, tu vas plus loin. Et tu vas prendre des infos à droite à gauche. Tu poses ton putain de cerveau, t'écoutes ce que le formateur te dit. Tu réfléchis pas. La première étape, c'est d'agir et de faire comme on te dit de faire. Tu réfléchiras plus tard. On te propose un concept qui marche, qu'on utilise, qui fonctionne. Fais-le. Et quand tu l'auras fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et que ça marche, tu l'amélioreras et tu seras plus intelligent que nous. Mais déjà, au début, fais comme on te montre de faire, quoi. Essaye pas tout de suite de révolutionner le game parce que t'es mort d'avance, quoi. Ça, c'est un truc que je vois trop souvent. C'est des gens qui essayent déjà de modifier la méthode avant même de l'avoir appliquée, quoi. Applique-la, fais de la thune, vois que ça fonctionne, et après tu l'améliores à ta sauce, c'est pas un problème. Mais au moins quand tu l'améliores, tu es capable de voir si ça marche mieux ou moins bien, quoi. Que quand on touche tout de suite, ça peut très bien marcher parfaitement beaucoup mieux, mais la plupart du temps, c'est que ça marche pas du tout, quoi. Non mais... C'est ça, ouais. T'as totalement raison.
Ok, bah écoute, je pense que t'as fait le mot de la fin, t'as été très sympa, t'as été très généreux en infos et en données. Donc c'était pas du tout une vidéo pour promouvoir ta formation et faire le truc, mais j'ai trouvé que ça me faisait un bon plan d'échange et un bon plan de questions-réponses, quoi. Voilà. Bah, c'était bien cool. C'était Ok, bien cool, bah en tout écoute, cas. nickel. On va se laisser là. Encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo, eh ben, vous partagez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, machin, ta maman, ton grand-père, ton papa, ton ce que tu veux, tu balances la vidéo. La cloche et le like pour être informé des prochaines vidéos. Il y en aura pas mal qui arrivent, là j'en ai une quinzaine sous le coude d'ici les 3 mois à venir, plus des outils exclus, plus des vidéos de tutos que je vais vous faire. Donc bah voilà, n'hésitez pas à partager aussi, à poser des questions. J'hésiterai pas à relayer Asynchrone en Twitter privé si jamais des fois tu as 2-3 minutes par-ci par-là pour répondre aux questions. Aussi toi-même tu Carrément. peux aller sur la vidéo, je te donnerai le lien pour répondre aux gens. Je vous Ouais. mets tous les liens dont on a parlé sous la vidéo, vous n'avez plus qu'à clic. Et puis voilà, on se fait des bisous, puis à bientôt. Merci à toi, Elliot. Ciao ciao.